Avant le départ, leur enseignante leur adresse un avertissement solennel. Au moindre signe anormal durant la grossesse, elles devront immédiatement rentrer au village pour accoucher. Les règles sont d'une cruauté absolue. Les femmes choisies n'ont le droit de donner naissance qu'à des filles. Si un garçon venait à naître, il serait considéré comme maudit par les démons et jeté dans la rivière. La mère, ainsi que toute sa famille, serait alors reléguée au rang le plus bas de la société. Après ces avertissements, l'enseignante les conduit jusqu'à une épaisse nappe de brouillard. C'est ici que se trouve la frontière avec le monde extérieur. Avant de se séparer, l'enseignante remet une clé à chacune d'elles. Azen insère la sienne dans une porte dissimulée dans le brouillard. En un instant, la porte s'ouvre. Toutes restent figées, stupéfaites par ce qu'elles découvrent. Puis, les 6 jeunes femmes s'engagent une à une dans le brouillard. Peu de temps après, elles atteignent enfin le monde extérieur. Une dernière fois, l'enseignante les met en garde, quoi qu'il arrive, elles ne doivent jamais perdre la clé. Car c'est la seule chose qui leur permettra de rentrer chez elles. Dans le monde extérieur, cette clé est connue sous le nom de l'or. Un objet d'une valeur inestimable, convoité par tous. Après ces dernières recommandations, les 6 femmes poursuivent leur route. Munies d'une carte indiquant un point de contact, elles marchent de longues heures avant de rencontrer enfin l'intermédiaire. Il s'agit d'un jeune garçon qui tente de leur parler en gesticulant, mais aucune d'elles ne comprend ce qu'il veut dire. Heureusement, Damei réagit la première. Elle sort aussitôt la clé en or. À cet instant, tout devient clair. Il s'agit du signal convenu. Le garçon, nommé Yang Yu, les conduit dans une chambre et s'occupe de transformer leur apparence. Car le but de ce voyage est unique, séduire ceux que le village appelle des démons. Une fois prêtes, les 6 femmes reprennent la carte et se dirigent vers un village voisin, où, selon les rumeurs, vivent de nombreux hommes. En chemin, l'une d'elles aperçoit soudain une silhouette masculine et se précipite vers elle, excitée à l'idée de faire sa première rencontre. Mais à leur grande surprise, le premier homme qu'elle croise n'est qu'un clochard-ivre. C'est pourtant la toute première fois qu'elle voit un homme de leur vie. Par précaution, Damei saisit discrètement un bâton et s'approche pour l'observer de plus près. La situation devient rapidement très embarrassante. L'une des femmes prend son courage à 2 mains et examine l'homme plus attentivement. C'est donc cela, un démon. Son visage est repoussant, son corps sale, et une odeur insupportable s'en dégage. Après un moment d'hésitation, elles renoncent toutes et préfèrent s'éloigner. Elles finissent par atteindre le véritable bourg. Cette fois, elles cherchent délibérément des hommes jeunes, forts et en bonne santé. Au même moment, l'homme qui apparaît souvent dans les rêves d'Azen se trouve lui aussi dans la rue. Le destin les fait se croiser sans qu'ils ne se reconnaissent. Entourées de tant d'hommes pour la première fois, les femmes sont paralysées par la peur. Soudain, elles aperçoivent un boucher en train de découper la viande violemment au bord de la route. La scène déclenche la panique. L'une des femmes s'enfuit en hurlant, tandis qu'une autre s'évanouit sur place. Dans leur village, il est interdit de tuer depuis 1000 ans, sous peine de subir le châtiment de la déesse. Terrifiées, les 6 femmes s'enfuient du bourg. Mais peu après leur départ, un des démons aperçoit une clé en or tombée au sol. Il est évident que l'une des 6 l'a perdue sans s'en rendre compte. De retour chez Yang Yu, toutes sont encore sous le choc. Elles n'imaginaient pas les hommes aussi effrayants. Mais pour mener leur mission à son terme, Damei tente de remotiver le groupe. Même en réprimant leur peur, elles n'ont pas le droit d'échouer. Après un discours passionné, les 6 femmes reprennent confiance. Galvanisées, elles repartent à la recherche de nouvelles cibles. Cette fois, la chance leur sourit. Dans une forêt voisine, 5 hommes robustes font paître du bétail. Les 6 femmes échangent des regards déterminés et commencent à élaborer un plan. L'une d'elles s'avance la première, marchant avec assurance. Par son attitude et ses gestes pleins de charme, elle attire rapidement l'attention d'un homme. Voyant ce premier succès, les autres reprennent immédiatement confiance. La seconde femme entre à son tour en scène. Avec quelques gestes simples et directs, elle parvient elle aussi à entraîner un homme au